Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter la suite de mon bullet journal. Je vous ai déjà présenté donc la première partie qui correspond à la mise en place pour l'année. Et donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler le mois de janvier. Donc je vous expliquais dans la vidéo précédente que cette année, je souhaitais partir sur un thème en relation avec la nature, les plantes en général. Du coup, c'est ce qui va nous accompagner tout au long de cette année. Voilà, donc mon mois de janvier, je l'ai réalisé donc, en faisant une couronne de gui décorée en jaune et verte. Et la page de présentation, je l'ai découpée comme la première. Comme j'avais fait la page pour la bonne année, pas la bonne année, mais pour la nouvelle année 2020. Alors cette fois-ci, j'ai utilisé mon bon vieux scalpel, donc mon mini cutter plus exactement. Voilà, de manière à pouvoir faire les découpes. J'ai calé le tapis juste ici et ça a été beaucoup plus aisé pour moi de le réaliser que la première page où j'avais fait en fait au ciseau. J'ai laissé entrevoir donc le mensuel du mois de janvier de manière à avoir une vue globale avec les week-ends colorisés en vert ici. Et donc là, en jaune, on ne voit pas très bien, mais le premier jour de l'an qui était un jour férié. Voilà. Ensuite, hop, derrière, nous avons plein d'informations qui s'y cachent. Donc là, mon petit récap sur la page de gauche donc du mensuel. Donc cette fois, je ne l'ai pas fait sous forme de calendrier habituel avec mes petites cases. Là, j'ai décidé de partir sur une autre présentation. Je vais tester, voir si ça me convient ou pas. C'est différent, donc à voir si ça me correspond ou pas. J'y ai combiné également ici euh, mon tracker, voilà, j'étais en train de chercher le mot, le tracker, donc j'ai mis deux, trois petites choses importantes de manière à avoir un suivi sur le mois, notamment la cantine et le périscolaire pour mes enfants. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le mois et savoir exactement à la fin du mois combien ils ont été de fois à la cantine ou au périscolaire. Ici, j'ai prévu d'accueillir une petite recette de grand-mère, donc ça va être souvent, le plus souvent pour pouvoir se soigner. Les petites rubriques notes que j'avais déjà l'année dernière, les idées de sortie que j'avais rajoutées en cours d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais présenté dans la vidéo, dans une des vidéos regroupant l'année de 2019, où j'avais rajouté effectivement des idées de sortie de manière à pouvoir tout de suite, en fait, souvent j'oublie en cours de route et donc du coup là ça me permet de garder les idées à portée de main. Et ce mois-ci, je mets aussi tout ce qui est récolte du mois. Donc récolte du mois pour tout ce qui est plantes, ça peut être autant les plantes sauvages, les plantes médicinales, les plantes aromatiques. Donc du coup, j'ai fait un petit listing des différentes plantes. Comme je vous ai expliqué, j'ai tendance à me ramener davantage à la nature, à tout ce qui est plantes et notamment se soigner par les plantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de mettre en avant cette année de manière à m'accompagner tout au long de l'année, mois par mois. Alors voici mon semainier. Donc j'ai mis une plante qui va changer toutes les semaines. Donc la première forcément c'est celle qui va rappeler la page de garde de mon mensuel avec un petit motif. Et sur la page de droite, en fait, j'ai marqué pour quel motif, pour quelle raison la plante elle peut être utilisée. Notamment, on peut voir ici qu'elle permet de lutter contre les maladies cancéreuses et elle est hypotenseur et immunostimulante. Elle peut être également utilisée dans le traitement de la coqueluche, toux, céphalée, ballonnement, les oreilles, l'hypertension, l'épilepsie. Donc ça me permet d'avoir aussi une vue d'ensemble de manière à savoir quelle maladie, pour quel traitement elle peut être utilisée cette plante. Après, effectivement, je me ferai des fiches avec tout ce qui est les périodes de récolte, la manière de la conserver, comment l'utiliser après et de quelle façon. Voilà, donc ce meunier se veut assez simple, hein. Je suis partie sur des petites cases toutes bêtes, petit rappel du point avec les boules de gui. Ici, j'ai une petite rubrique notes
Et ici, j'aurai une petite recette de la semaine sur le côté notamment écologique, zéro déchet. Je pense que je tiendrai sur le zéro déchet sur une bonne partie de l'année, voire peut-être la totalité de l'année, parce qu'également c'est un thème qui me tient à cœur et que j'ai envie de vraiment mettre en avant aussi cette année. Voilà, donc chaque semaine sera présentée sous le même format. La deuxième semaine, donc vous voyez, je suis partie sur la plante du cynorhodon. Donc c'est communément appelé le gratte à cul. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai remis ce qu'il y avait. Donc il y a énormément de vitamine C. Elle aide à lutter contre la lassitude, la grippe, l'asthénie. Elle est astringente en cas de diarrhée. Elle est diurétique également. Voilà, donc j'ai pas fait encore les autres semaines. Je ne sais pas encore sur quelle plante je vais partir. Donc après, ce sera à compléter au fur et à mesure. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si ce n'est déjà fait, de vous abonner à ma page YouTube. Hein, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos et ne pas louper une prochaine, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à droite de l'écran. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de janvier. On se retrouve pour celui du mois de février. Je vous dis bonne journée, à très bientôt. Ciao, bye bye.